Suite de ce bienvenue chez vous avec toujours comme invité Simone Nisler est avec nous, nous parlera bouquin tout à l'heure. Ça va Simone? Oui, très bien. Et on parlera même d'un bouquin optimiste, ce qui est rare. Ce qui est assez rare. C'est pas vraiment mon genre, mais enfin bon. Oh là là, Simone quand même. C'est pas possible. Virginie sera avec nous pour une de ses nombreuses nouvelles rubriques et on fera une balade sur le net. Tout à fait, on va regarder des choses rigolotes. Ah bien, ça j'aime bien. Et avec vous Stéphane? On parlera people. People. Et comme vous êtes tous amateurs d'art autour de cette table, nous accueillons donc Miss Kiki. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Alors avec nous Miss Kiki, pourquoi? Parce qu'elle expose, elle est à l'atelier 33 à Nancy, place de la Commanderie, jusqu'au 29 septembre prochain. D'accord, oui. Oui. D'accord, bah, allez, Elle est d'accord avec moi, donc si Jean-Luc le dit, ça doit être vrai quelque part. Maintenant, j'ai fait mon boulot, vous allez faire le vôtre. Alors, vous allez me raconter un petit peu cet univers très étrange. On a parlé tout à l'heure avant la pub de votre grand-père, Oui. qui est à l'origine... Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, pardon. Qui est à l'origine donc de ces gravures. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est de réutiliser le travail de votre grand-père, mais au goût du jour? Voilà. Alors déjà, l'idée première, c'était même de le mettre un petit peu en valeur, de montrer à tout le monde ce qu'il avait fait. Mais je ne voulais pas le copier. Alors, je veux bien montrer ce qu'il a fait en originaux, mais j'avais envie aussi de le retravailler et de faire quelque chose d'un peu plus moderne pour donner envie aux gens de l'afficher chez eux. C'était quoi le prénom de votre grand-père? Georges Kyrène, Kyrène. alors. Voilà. Alors, pour répondre à Stéphane, pourquoi Miss Kiki? Alors, Miss Kiki, donc Kyrène, c'est mon nom de jeune fille. Et quand j'étais jeune, les garçons m'appelaient Miss Kiki. Ah. Bien sûr, en 2 mots, mais là, je l'ai un petit peu japonisé pour que ça fasse un peu plus chic. Là, ça fait très voilà. Regardez la signature. C'est vrai que ça fait très japonais. Oui, parce que nous avons un spécialiste Japon dans cette émission, qu'on se le dise une fois pour toutes. Voilà. Vous avez une question sur le Japon, voilà, il peut répondre. C'est la 4e fois que vous allez au Japon? C'est la 8e année. 8e année, donc il commence à tout savoir. Pour revenir à votre art, comment on peut le qualifier? Digital art, j'ai déjà entendu, donc, puisque maintenant de plus en plus de personnes vont travailler avec leur souris et non pas avec leur pinceau. Mais pour moi, c'est un véritable travail. On passe du temps, il faut une idée, il faut une couleur, il faut une image. Donc c'est vrai que par rapport à des vrais artistes peintres, on a des fois du mal à trouver notre place. Et je milite un petit peu pour dire que je pense qu'on a notre place parmi les artistes. C'est un art. Et c'est un art, on prend du travail, on réfléchit, on utilise des techniques. Alors, ce n'est pas les mêmes techniques, effectivement, qu'un aquarelliste ou quelqu'un qui va faire du crayon ou de l'encre. Mais il faut avoir aussi un savoir technique, en plus de l'idée, de l'image, de la couleur. On utilise des logiciels professionnels. Certains logiciels vont vous faire des effets, d'autres vont vous corriger les images. Et plus on va aller vers des images qui seront grandes, plus on va agrandir les images et plus on aura besoin de techniques. Alors avec Cyril qui réalise cette émission, on va peut-être détailler quelques-unes de vos toiles, histoire que nos amis téléspectateurs puissent en profiter. Ensuite, on parlera de ce qu'on peut dire aujourd'hui, merchandising. Oui. Bon, oui. alors d'abord, je sais pas, dites-moi par quelle toile vous voulez commencer en régie et nous vous suivrons. La plastane, par exemple? Ok, alors allons-y. D'accord. Donc là, c'est la plastane, pas seulement, puisque c'est une toile qui est faite à partir des gravures, puisque donc il y a 2 sortes de toiles, les toiles faites sur les gravures et les toiles faites à partir de photos. Là, on part de 4 gravures, donc la fontaine de Neptune, l'hôtel de ville de Nancy, la fontaine Jacques Callot et l'Arc de Triomphe Ruéré. Donc là, j'avais envie effectivement de faire un style pop art. Donc je suis partie des gravures originales, je les ai colorisées et fait une composition style pop art. C'est un petit peu Andy Warhol qui m'a donné l'idée. C'est ça, je trouvais qu'il y avait une certaine inspiration Andy Warhol. Mais juste une question, il n'y a aucun coup de pinceau, c'est tout de la souris. C'est tout de la souris, oui. D'accord. Oui. Il y a celui-ci que Stéphane aime beaucoup, alors je voudrais le montrer. Oui, d'ailleurs, on va lui offrir après. Ça c'est votre souci, hein, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette œuvre? Alors celle-ci, par contre, contrairement à l'autre, là on part d'une photo. On a donc effectivement, j'ai recherché différents effets pour que ça ne ressemble pas vraiment à une photo. C'est entre une photo et une peinture. Ça, oui. Le but c'est ça, c'est pas vraiment une photo, c'est pas vraiment une peinture.
mais c'est quelque chose que j'ai envie qu'il soit chatoyant, qu'on ait envie de mettre sur ses murs. Donc c'est pour ça que moi, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de couleurs sur C'est un lui. peu vos couleurs préférées. On voit beaucoup de vert, on voit beaucoup de rouge, on voit beaucoup Oui. de rose. Ce sont les couleurs qui tournent un petit peu la plupart. Alors, Michel, J'ai un nuancier de 16 couleurs, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que ces couleurs-là. Le rouge, c'est ma couleur préférée, D'accord. ça c'est vrai. Mais je me rends compte aussi qu'au niveau des gens, le rouge plaît beaucoup. je Oui, c'est voudrais vrai. un détail sur celui-ci. Oui, Dites-moi. un détail. Donc ça, c'est la fontaine de la place du Roc à Pont-à-Mousson. Donc, Est-ce que ça, c'est vraiment ce que votre grand-père avait fait, votre arrière-grand-père avait fait à l'époque? Est-ce qu'on peut dire que là, finalement, si on imprimait, ou je ne sais pas comment on doit dire pour de la gravure, on obtiendrait cela aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez montré quelque chose. Je me demandais si c'était ce tableau-là où vous disiez, ça, c'est finalement ce qui est le plus proche de ce que faisait mon grand-père. oui, c'est le plus proche parce que là, on a vraiment gardé tous les traits. D'ailleurs, je pense que je vais la refaire en éliminant certains traits puisque je trouve que c'est un peu trop fouillis. Mais donc là, elle est quasiment telle qu'elle, si ce n'est que lui, elles étaient en sépia, puisque c'était des gravures qui étaient faites sur des eaux fortes, donc des plaques de cuivre sur lesquelles il gravait, et puis après, c'était imprimé. Ça me fait penser un peu à l'encre de Chine, là, au dessin à l'encre de Chine, non? Sur celui-ci, oui. Ah, celui-ci, c'est... Ou alors, vous savez... Cartes à gratter. Les cartes à gratter, voilà. Ça ressemble un peu pas à tac la au tac, carte à hein, gratter. c'est Oui. pas pareil. Hein. Ouais. C'est différent. C'est pas tac au tac, je crois rêver. On ne gagne pas à tous les coups. Bah c'est ça, on aimerait parce que ça nous plaît. Stéphane, il voulait gratter ce tableau, mais bon, il n'y a pas écrit Alors là, je gagnant. vous déconseille. C'est bon, je peux continuer? C'est dur de gérer une petite classe, vous savez. Donc sur ça, on a dit le principal. Et pourquoi vous voulez éliminer des choses? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas là-dessus? Enfin, ce qui me plaît pas, c'est pas ce qui me plaît pas, mais disons que il avait fait tous ces traits, et c'est vrai que si on voulait quelque chose d'un peu plus graphique, d'un peu plus moderne, j'aimerais l'épurer. D'accord. Voilà, c'est un petit peu l'idée. De temps en temps, j'épure, voilà, j'enlève s'il y a des nuages, j'enlève les nuages. Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun nuage hein, sur la plupart de vos tableaux. Ah, en Lorraine, c'est un peu normal Non, aussi. c'est hein. ciel vert et ciel rouge, c'est normal. Alors le merchandising maintenant, vous vous dites, oui, bon, jusqu'à présent, en mettant en avant les produits du terroir, je ne sais plus de quoi vous me parliez tout à l'heure, en disant que c'est un peu... Voilà, je disais que j'avais beaucoup voyagé et puis que chaque fois que je vais dans un pays ou dans une ville, je cherche toujours un petit souvenir. Et on trouve des choses maintenant de plus en plus modernes, sympas, puisque dans le temps, bon, je trouve qu'il y a certains objets qui sont un peu, pas des ringards, mais un petit peu dépassés, Quoi, qui sont par plus... exemple Non mais allez-y, hein, on est entre nous. Bah, oui. Alors, bon. Je sais pas, vous parlez quoi, des pavés, des bergamotes ou quoi? Des Mirabelles, tout ça, bon, on les a beaucoup vus, donc j'avais envie de changer un petit peu, même si la Mirabelle est toujours à l'honneur. C'est un bon fruit quand même, la Mirabelle, faut pas dire du mal de... C'est un bon fruit, oui, À oui. consommer avec Mais modération. les assiettes avec les Mirabelles, ah oui, tout ça, là. je pensais Ah oui. qu'on avait envie d'autre chose que... Voilà, donc c'était pour un peu renouveler l'image de la Lorraine et de Nancy. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de choses sur Nancy, Pont-à-Mousson, pas encore sur Metz, mais voilà. Et pour faire le centre centre Pompidou, par exemple, il faut une autorisation? Ah oui. Bah là, c'est un monument qui est tout à fait moderne, donc il faut pouvoir avoir un accord pour pouvoir travailler. Donc il y a avec eux. lampe et coussin, si vous voulez vous coucher Lampe, sur... coussin, plateau, il y a plein de choses. Des Ah, il y a sets plein de tables, des marchandises. tabliers, il y a plein de T-shirts, petits j'ai vu objets. aussi. T-shirts, T'aimes il y bien a de la carterie aussi, marque-page. Bah, offrez-lui tant que vous y êtes. Non, il faut gratter. Merci en tout cas, Alors, c'était très sympa. Oui, Juste dites. une petite précision, la différence entre les gravures et mes photos, moi je fais une petite mise en scène en mettant des personnages. Vous remarquerez que sur les gravures, il n'y a aucun personnage. Non, c'est vrai. Voilà. Si, bah, si. Alors ça, non, ça c'est les photos. Ah, c'est photo, Ça, oui. c'est photo. Jean-Luc, oui, d'accord. Et je trouve... Il n'a pas suivi du tout. Il n'a rien compris. Photo, gravure. Oui, j'ai compris. Et donc, moi, j'aime bien mettre des personnages parce que ça rajoute de la vie. Oui, effectivement. Ça me permet aussi de faire des premiers plans, voilà, de se donner quelque chose d'un peu plus vivant. Et puis, voilà, donc je vais recoloriser également. Et donc, voilà, j'aime bien remettre un petit peu de personnages, chose qu'il n'y avait pas sur les gravures de mon arrière-grand-père. Je suis inquiet parce que normalement, je devrais enchaîner et voir Isabelle Weber à côté de vous. Simone, je ne la vois pas arriver. Est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée, notre amie Isabelle? Voilà, peut-être pas envie de venir aujourd'hui. Il y a peut-être des jours comme ça, mais des fois il suffit de le demander pour qu'elle arrive et qu'elle s'installe à sa place. Allez, Elle peut rentrer. je vous laisse ici tous les deux en bonne compagnie. Moi, Oui. je vais rejoindre la petite équipe là-bas. Alors, on enchaîne. Jingle. Elle s'appelle Désirée maintenant.
Oui, elle s'appelle Désirée, vous avez raison. Bonjour, mais j'avais un trac fou, je me dis, mais elle n'est pas là, ça va être à elle, qu'est-ce que je fais? Ça fait 3 heures que je suis là. Ouais. 3 ans. J'ai le maquillage qui coule. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Comment ça va? Bien. Oui, je vous présente la petite bande, vous les connaissez quand même, hein, vous connaissez à peu près. commence, oui. Tout le monde. Comment vous trouvez ces toiles? Vous aimez aussi? C'est joli, ça. Ah, faites, les couleurs sont je suis sûr très... que c'est quelque chose qui vous plaisait. Oui, tout à fait. Ah, vous avez un tempérament un peu comme ça, on peut le dire, quoi. Un peu baroudeuse, un peu voyageuse. Ah, mais c'est pas parce qu'elle travaille à Pôle emploi qu'elle n'a pas le droit de voyager. On n'a plus besoin d'aller à Nancy, d'ailleurs, maintenant. On emmène Nancy dans son appartement. Ah oui, bien sûr. Vous voyez. Ah oui. Vous parlez de Nancy la ville? Bah oui, les tableaux, Non, je la croyais que vous place parliez d'une Stone. copine à Stéphane, c'est bien. D'accord. Alors, on y va. Isabelle, qu'est-ce que l'on propose aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'alternance, une fois de plus. Les jeunes qui recherchent C'est des drôlement bien, l'alternance pour formations. les jeunes. Simone, vous en pensez quoi, vous? Nous employons des jeunes en alternance tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez, je peux en parler après. J'en ai dans tous mes magasins. On est d'accord que c'est une bonne chose, l'alternance. Oui, bien sûr. C'est parce que, en fait, sinon, comment voulez-vous qu'ils mettent le pied dans les entreprises? Voilà, donc je voulais parler de l'alternance parce qu'on arrive en fin de cursus d'embauche de l'alternance. Les derniers mois, c'est c'est septembre, octobre, novembre. Après, c'est un peu tard pour intégrer un contrat en alternance. Aujourd'hui, il reste encore de nombreuses offres à pourvoir sur le site de Pôle emploi. Donc en allant sur le site Pôle emploi Lorraine, en Moselle, il y a aujourd'hui 220 offres encore à pourvoir dans beaucoup de domaines. C'est étonnant parce qu'il y a plein de jeunes qui cherchent. Tous les jeunes qui n'ont aujourd'hui pas de solution, ni d'emploi, ni de formation, ils peuvent se diriger sur ces voies-là. Il y en a dans le commerce, dans les métiers de bouche, hôtellerie-restauration, industrie, et donc à tous les niveaux de qualification. C'est-à-dire qu'on peut accéder à un CAP, mais il y a également des postes en Bac+2, en Bac+3. Mais on nous pose toujours plein de questions. Redonnez-moi la référence, pôle emploi.fr, et puis... je dois mettre Lorraine quelque part. www.pôle-emploi.fr. Vous n'avez pas parlé de Lorraine tout à l'heure, non. Non, après on décline sur la région Lorraine pour avoir les offres de Lorraine et de Moselle. Mais il y aurait plus de 200 postes à pourvoir en alternance. Ce matin, j'ai regardé, il y a 220 offres à pourvoir sur la Moselle. C'est drôlement bien ça pour les jeunes. Dans tous les secteurs de la Moselle, tous les bassins et dans tous les domaines. J'ai vraiment listé tout. Il y a. Isabelle, est-ce qu'on est obligé d'être jeune pour avoir un contrat en alternance? Alors tout dépend des pas pour moi, de contrats. Je parle en général. On peut accéder à l'alternance via les contrats de professionnalisation, donc qui là sont ouverts aux adultes. D'accord. Simone, un mot sur... C'est-à-dire que nous avons cherché, on a cherché pendant un certain temps un jeune ou deux jeunes pour la compta et on n'a pas eu l'idée d'aller sur Pôle emploi. Après, ce sont des jeunes qui envoient des CV, mais ils ont vraiment tardé. Alors je me demande si des fois ils ne se reposent pas sur Pôle emploi pour faire le boulot à leur place. Vous voyez, parce que... Non, mais... de toute façon, on vous dira tout dans cette émission, vous le savez, hein, c'est le but. Non, mais parce qu'en fait, ils peuvent aussi démarcher les entreprises. Bien sûr. Ils peuvent venir poser un CV, demander à voir la personne qui s'occupe du personnel, et ils peuvent aussi faire ça. Ou alors c'est nous qui nous adressons aux écoles. On va vers Schumann, on va vers d'autres écoles où on sait que des jeunes cherchent des apprentissages. Voilà. C'est bien de le dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que je connais des personnes qui cherchent justement l'apprentissage qui ne trouvent pas, et finalement il y a la solution, quoi. Oui, il y a la solution. Donc, oui, mais encore... Comme quoi, il faut en parler, il faut communiquer, il faut le dire. Communiquer pour dire ce qu'il existe, les modalités de contact aussi. Comme vous le disiez, il y a des jeunes qui ne pensent que de candidater en spontané. Donc s'ils frappent à la bonne porte, c'est bien. Oui, mais c'est du travail après. C'est un travail. De toute façon, la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un travail à plein temps. Et il faut utiliser toutes les techniques possibles parce qu'il n'y a pas qu'une seule technique. Mais l'alternance, ça reste. Enfin, moi, je l'ai vécu à travers ma famille. Je trouve que l'alternance, c'est quelque chose de bien pour les jeunes. Oui, c'est très bien. Parce que quand on est en alternance, il faut rappeler quand même qu'on est payé. Et qu'on suit des cours et qu'on est déjà dans l'entreprise et que forcément on est déjà un pied dedans et que si tout va bien, l'entreprise a intérêt à vous garder. On acquiert une formation, on acquiert une expérience professionnelle et on acquiert les réflexes, les bons réflexes du savoir-être, du savoir professionnel pour être en entreprise et après ça se négocie sur le marché de l'emploi plus tard. Donc il faut le savoir, on va sur Pôle emploi. Et je pense que le nouveau gouvernement va de plus en plus orienter les jeunes vers ces typologies de formation parce que c'est ce qu'il y a de meilleur et qui permet aussi de trouver un emploi à tous ces jeunes. Alors Isabelle, j'ai Miss Kiki qui voudrait prendre la parole. Alors là, il faut que je joue avec le réalisateur, c'est possible parce que comme elle est
au fond du plateau. Il faut que les caméras se retournent. Bougez pas, je vous donne la parole dans 2 secondes, Miss Kiki, dans 2 secondes. Voilà, maintenant vous pouvez poser votre question. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que moi j'ai une fille de 15 ans, et je me rends compte que, effectivement, c'est une formule très intéressante pour les jeunes, mais les employeurs sont souvent très mal informés, et du coup, ils ont souvent peur de s'engager, alors aussi bien sur un apprentissage ou sur... Et je trouve qu'il y aurait vraiment un travail à faire pour aider les entrepreneurs à avoir envie de prendre des jeunes. Alors, il y a un travail... toutes leurs conditions, les avantages. Oui. Il y a un travail qui existe aujourd'hui, qui est fait par les consulaires et toutes les branches professionnelles. Il y a ce qu'on appelle les développeurs de l'alternance. Ce sont des personnes qui sont vraiment chargées de développer, de promouvoir l'alternance auprès de l'ensemble des entreprises. Et ces développeurs, donc je veux dire, œuvrent vraiment à aller dans toutes les entreprises. Alors ce sont les consulaires, chambres de métier, chambres de commerce et d'industrie, mais également les branches professionnelles. C'est-à-dire que chaque branche a ses propres développeurs pour aller donc démarcher les entreprises. Ça existe. Alors c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours donner l'information plusieurs fois, parce que quand on donne une information une fois, s'il n'y a pas le besoin, elle n'est pas forcément entendue. Mais c'est à force d'en parler, et je pense effectivement aussi parce que tout le monde n'a pas ce réflexe-là en disant l'apprentissage, c'est le CAP, non, c'est pas vrai. Boucher ou boulanger, mais on peut se former du CAP à ingénieur par le biais de l'alternance. Ça, il faut le savoir et c'est important. Merci en tout cas. Isabelle, vous n'avez plus d'autres questions, Miss Kiki? Non mais j'aime bien, vous avez raison, c'est le moment jamais d'en profiter, non? C'est un peu ça. Donc Isabelle, comme vous êtes arrivée sur la pointe des pieds, vous avez un jingle pour repartir sur la pointe des pieds. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci en tout cas pour tout cela. Au revoir. Au revoir. Oh. On m'appelle Flash. On m'appelle Flash. L'éclair. Franchement, voilà, je suis impressionné. C'est pas au chocolat. Hein. Oh, tout ça. L'éclair. J'espère que vous ne faites pas tout comme ça. Et toc. On parle de quoi là maintenant? Là c'est chauffe qui peut, parce que là. Manger. Oui, on a bien compris, Simone. Vous avez raison de le dire. Non, mais il y a des on choses inquiète, où il faut aller très vite, il y a des choses où il faut aller un peu plus lentement pour savoir faire la part des choses. Ah, mais attendez, on parle de quoi? Parce qu'il y a un moment donné où moi je perds un peu le fil de cette émission. Non, on va parler de livres. Non, pas du tout. C'est Stéphane qui prend la parole normalement. bon, d'accord. Buzz l'éclair. Ah, ben voilà, Buzz on y va. l'éclair. On commence aujourd'hui, donc on y va pour les people? Ah, c'est bien. Allez, C'est parti, on commence avec... ici, chez vous. Hein. Alors on commence avec des félicitations aujourd'hui. Tout d'abord à Cœur de Pirate, puisque elle a accouché récemment d'une petite fille. Le père de l'enfant est un tatoueur professionnel, et le chanteur Grégoire, désolé mesdemoiselles, mais lui, il s'est marié discrètement le 25 août dernier. Est-ce que le bébé est né tatoué? Non, il n'est pas né tatoué, mais peut-être dans pas longtemps. On poursuit maintenant avec... Un mot sur les tatouages. Quelqu'un est contre autour de cette table, les tatouages? Vous n'avez pas de tatouage? Pourquoi? Non. Ah ouais. J'aime pas ça, je trouve ça moche. Enfin, non, on n'est pas obligé de vous croire non plus. j'aime pas, mais voilà, voilà. Et moi, je me suis battue pour que mes filles ne cèdent pas à la tentation. Vous n'avez pas de tatouage non plus? Alors, Simone? non. J'aurais bien aimé, mais je trouve que... Non. Pourquoi vous êtes tatoué, vous, Jean-Luc? Pas du tout. Jean-Michel, Jean-Michel tatouage? Pas de Toi tatouage. Non, non plus. Oh bah dis donc. On est Mince, alors. C'est fou quand même. Bon, fou. tout ça pour revenir à Cœur de Pirate. Nous sommes vierges. Voilà, ça c'est fait. Cœur Voilà. de Pirate. Maintenant, on va passer à un petit village français qui vient d'investir 44 millions d'euros. C'est un couple qui a investi dans ce village. D'après vous, quel couple? Brad Pitt et Angelina Jolie. Bien. Il n'y a que qui investissent en ce moment partout. Ils ont dépensé cette somme pour acheter un domaine d'un agent immobilier situé juste à côté de leur château qu'ils avaient déjà acheté oui. donc, Ah oui. en C'était un peu 2008. petit, j'y suis allée, c'était un peu juste. Un autre Ah oui. qui a investi cet été, c'est Robbie Williams. Ah oui. 659 000 $ Pour une pour île. acheter une île pour observer les ovnis. Exceptionnel. Ah, il en est là. Ah, ouais. Ah, ouais. Finalement, oui, c'est pas con. Hein. Peut-être nous inviter. Parce que Pourquoi pas? T'es tranquille, tu Bah, peux y avoir. voilà, c'est vrai qu'ils se bousculent pas. Pas de Et puis pollution. Voilà. On termine aujourd'hui avec Rihanna. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Tout d'abord, sa nouvelle coupe de cheveux. Tiens, Jean-Michel, tu vas me dire ce que t'en penses. Une coupe de Alors, cheveux toute courte. elle est où? Bah, elle est là, dans la télé. Regarde. Ah Elle ouais, s'est non, coupé les cheveux. fastoche. C'est tout court. Moi, je préférais long quand même. Moi aussi. Elle a Moi, une je la jolie- préfère avec les cheveux très longs. Elle a une jolie voilà. tête. Hein, Ouais. elle a une jolie tête. La nouvelle coupe de cheveux donc de Rihanna. Riri qui a créé l'émeute à Paris en gare du Nord il n'y a pas Riri, si tu longtemps. l'appelles Riri, Oui, toi oui, parce qu'elle vient manger à la Oui, j'ai maison. vu ça. Ça a été vraiment. Et puis elle a mal pris d'ailleurs. Elle a mal pris, mais en même temps, détesté c'est Paris. elle qui l'a envoyé. Elle a Qui a détesté tweeté, les là. Parisiens. D'accord, au concert En de fait, elle a Coldplay. tweeté qu'elle arrivait donc à Paris en train. Forcément, Gare tout le du monde Nord. était présent. On va voir des vidéos justement de son arrivée là. Pour vous montrer.
Et donc voilà, elle était assez agacée, on va dire, de ses fans français. Elle a tweeté ensuite les Français sont des enfants de fous. Pour information, si vous me poussez, vous allez être poussé en retour, les paparazzis et les tarés inclus. C'est pas très cool. Hein. Il faut qu'elle change de métier. On est star, on n'est pas star. Il suffisait de pas envoyer le message et puis c'est tout. On aimerait bien, nous, d'ailleurs, peut-être que vous pourriez organiser une émeute. J'arrive à Paris à quelle heure arrivez-vous à Paris, Simone? 14h30. 14h30 demain, alors. C'est demain à 14h30. Aujourd'hui. Mais on est à quelle heure, là? On est à 18h45. Ah oui. Donc, moi, je veux bien que vous arriviez. Vous êtes ou en retard ou en avance? Demain, c'est plus un jour. Très bien. Merci, Simone. Et on termine avec une dernière vidéo, la vidéo qui choque toujours de Rihanna, justement. Encore tout le monde connaît le passé, hein, forcément, avec Chris Brown, les frappes, etc. Une seule photo est filtrée. On la montre pas? On peut la montrer la photo? C'est pas rapidement, la petite. Je l'ai pas vu, donc de Rihanna. Bon, c'est bon. Merci. Aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, les deux tourtereaux jouent au jeu du chat et la souris. Ils ont passé leurs vacances ensemble près de Saint-Tropez. Ils sortent dans les mêmes boîtes de nuit et à la dernière cérémonie des MTV Awards. Regardez ce qui s'est passé, on va voir la vidéo. Rihanna remporte un prix, jusque-là tout est normal, et lorsqu'elle se dirige vers le pupitre pour faire son discours de remerciement, elle croise Chris Brown dans le public, et là, voilà, petite embrassade, petite accolade, une petite main sur la tête au passage, bref, visiblement c'est une histoire passée. Vaut mieux comme ça alors. Hein. Oui, bon... On oublie rapidement, je trouve, quand même. Hein. Mais c'est un peu vite oublié, hein. C'est un peu vite oublié, on est d'accord. Voilà. Bon, on n'était pas dans le cours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vaut mieux que ce soit une petite main sur les cheveux que autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est peut-être même pas lui qui l'a tapé dessus. Je sais pas. C'est bon? C'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est bon, je ne sais pas si c'est bon, mais. Non, c'est bien parce qu'il n'y a pas de polémique comme vous dans cette émission. Quand il arrive, il n'y a pas de polémique. Après, on ne sait plus où on en est, truc, bazar, voilà. Plus rien. Voilà, maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler livres et ensuite ce sera Virginie avec sa nouvelle rubrique. On va s'amuser avec vous. Hein, oui, on va aller regarder les vidéos. Parce qu'avec moi, c'était pas drôle. Non, exactement. Non, avec vous. Hein. Non. C'était très bien. Une fois de plus d'ailleurs, Stéphane. Stéphane, c'est toujours bien ce que vous faites. Ah, c'est bien. Toujours Bravo. bien. Surtout tous les matins, dès que vous arrivez dans cette maison à 5h du mat. Toujours épaté. Simone, 2 livres, dont un optimiste. Franchement, on vous remercie. Comment vous avez fait au fait pour nous emmener à un livre optimiste? Je pense que depuis qu'elle travaille avec nous, elle se dit. C'est-à-dire que vous me le demandez à chaque fois. Bah ouais, parce que je pense, vous partez du plateau, on pleure. Donc, et oui, alors en fait, je dirais que les deux sont optimistes, puisque l'un est l'histoire du terroriste noir qui a vraiment existé. En fait, c'est un de ces noirs qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Qui ont été enrôlés pendant la guerre, la dernière guerre, et qui ont aidé les Français à sauver la patrie. Donc, je veux dire, c'est quand même assez optimiste. Et l'écrivain Tierno Monet-Membo est venu dans le village en Lorraine qui s'appelle La Marche et Taulincourt. Et il a vécu là un certain temps, il a interrogé les habitants, les anciens, puisqu'il y a des gens qui ont maintenant 80 ans, et qui ont encore vécu à l'époque cette histoire. Et il nous délivre ici donc l'histoire de ce terroriste noir qui a réussi à fuir pendant la bataille de la Marne. Alors, il a d'abord été fait prisonnier par les Allemands, puis il a réussi à s'enfuir. Et là, il s'est réfugié dans la forêt vosgienne. Alors, cet Africain qui écrit ce livre, il y a un côté très amusant parce qu'il utilise des mots de patois dans le roman. C'est-à-dire qu'il utilise par exemple frichti, nareux, tout le monde sait ce que ça veut dire, le papiche. Le grand-père. Ah, le grand-père, le chelard, un chelard, c'est-à-dire celui qui est dans le bar à longueur de temps et qui boit. Et donc, c'est en même temps amusant et c'est en même temps une histoire dramatique, puisque à la fin, il organise... Bon, il vit là, les habitants du village le découvrent, le protègent, il organise une espèce de résistance qui, après, par la suite, a été très utile pour la libération, pour le maquis, vous voyez. Et j'ai été voir sur le site, alors ce monsieur s'appelle Adiba, et sur le site Adiba, on découvre effectivement sa vie en Afrique, comment il est venu en France, etc. Et je dois dire que ce livre-là, je ne le savais pas quand je l'ai pris, il est maintenant sur la liste des Goncourt. Ah ben voilà. Et je trouve que l'écriture est absolument splendide. Avec son livre précédent, il a eu quand même le prix Renaudot en 2008. Bravo. Alors peut-être que cette fois-ci, il aura le Goncourt. Je pense qu'il le mérite.
Et le deuxième alors? Alors le deuxième, c'est en fait comment devenir un optimiste contagieux. Et c'est Schwann Accor, avec une préface de Florence Servan-Schreiber. Vous savez que c'est la mode maintenant des livres et des émissions qui veulent absolument nous aider à acquérir le bonheur. Et on vaut nous mieux dit ça, hein, vaut mieux le ça de bonheur, montrer le malheur des une autres, bonne hein. vie, C'est ça. etc. Et dans ce livre, par exemple, on nous dit que la bonne humeur nous permet, si on est de bonne humeur durant toute notre vie, elle nous permet de gagner 7 ans de vie. Ah, ça m'étonne Voilà pas. une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est m'étonne une pas. excellente nouvelle. Je ne rentre pas dans les détails. Donc grâce à Bienvenue chez vous, on va tous prendre 7 ans de plus, quoi, Et mesdames et grâce messieurs. à la finale, ça fera 14 au total. Voilà. J'avais oublié la matinale. Mon Dieu, ça ferait 14 au total. En tous les cas, la bonne humeur permet d'être soi-même heureux. La bonne humeur permet également à son entourage d'en profiter. Et voilà, c'est ce qui est expliqué dans ce livre. En 7 leçons. Je vais le lire. Non, mais c'est une bonne idée. Si tu veux. Avec plaisir. Si vous voulez. Non, non. Je sais plus autour de Je cette sais émission plus, si on doit je- souper, vous voyez. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas une personne optimiste, mais je crois que j'ai ma langue à fourcher parce que je suis certainement très optimiste puisque... Sinon, vous ne seriez pas déjà avec nous. voilà, voilà, Franchement, merci. dans cette équipe, il n'y a que des gens optimistes. Et on va rire maintenant avec Virginie. Merci Virginie. Donc c'était le sourire du jour. On va aller regarder des vidéos que j'ai trouvées sur Internet. Aujourd'hui, on va parler technologie, des geeks, des gens qui passent beaucoup de temps pour nous amuser, pour nous distraire. Est-ce que vous avez des tablettes tactiles chez vous? Oui. Une. Oui, une. Ça Oui. coûte assez cher. Des tablettes. Vous en avez plusieurs? Non. Enfin, oui, il y en a plusieurs dans ma maison parce que mes enfants en ont. Oui, D'accord, chacun mais une. ça Voilà. coûte assez cher, Oui. plusieurs centaines d'euros. Oui. Et vous allez voir une vidéo d'un homme qui a passé sûrement beaucoup de temps pour nous proposer quelque chose de différent. Pas vraiment une tablette tactile, mais presque. Regardez. On regarde. C'est un montage qui a été fait comme ça, donc image par image, vous C'est un imaginez truc de donc, fou, il a passé le du temps là-dessus. temps passé, voilà. Mais c'est une bonne idée, je trouve, parce que Il fait comment pour aller sur le net Avec, il fallait bien que quelqu'un la pose. Il y a l'application Air ou pas? il doit, on va la voir ou pas? Non, on coupe avant, je crois, c'est pour ça. Pas mal, pas mal. Donc il a un peu créé plein d'applications, il a reproduit ça, donc avec ses petites pâtes à modeler. Bon, Autre trouvez chose ça comment? Qu'on peut acheter chez nous, la pâte à modeler. Exactement. On ne Alors, fait si pas vous de n'avez- publicité dans cette émission. Ah, pardon. Si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une tablette tactile, vous pouvez toujours vous acheter de la pâte à modeler. Pas c'est besoin moins pour 10 cher. 000 euros de pâte à modeler à la fin. Finalement, on a la possibilité d'acheter quelques tables. Parce que là, au rythme, il en a. Pâte Ouais, là, à il y a modeler, pas mal de pâte à modeler, Au hein. prix de la pâte à modeler, Simone, il en Mais a la là. pâte à modeler est quelque chose de très accessible. Tous les Voilà, c'est parents pas en cher. achètent aux enfants, toutes les maîtresses d'école Ah, encore en aujourd'hui, on achètent. fait de la pâte à modeler. Ah bah oui, bien sûr. Vous aussi, peut-être. Non, mais. Bon, alors. Bien sûr, que l'on achète. Genre, tu sais, elle rentre chez elle à la maison. Je Allez. continue mon petit rouleau. Voilà. Entre deux préparations Très d'émission. beau vase. Ah, bien. C'est très beau vase, elle fait. Tu vois. On peut en voir un jour. Bah peut-être. Voilà. Oui, avec un peu de patience. Alors on poursuit avec les pogonas. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les pogonas. Non. Non. C'est une sorte de lézard préhistorique, un peu jaune comme ça. Enfin bref, on va rester avec les tablettes tactiles et un pogona qui lui aussi peut devenir un geek et jouer avec une tablette tactile. Allez. Comme ça. C'est vraiment rigolo. Bah oui, pauvre, il voit passer des insectes, lui se dit, je vais les choper au passage. Est-ce Mais qu'ils ont puis là, inventé ça pour les humains? Parce que pour ceux qui Oui. font régime, Ah, c'est pas bête, ça. C'est un. Ah ouais, des hamburgers qui passent, Ben tu voilà, fais ça, mais on a tu ne manges l'impression pas. qu'on C'est pas- eh, tape un hamburger et finalement. on Jean-Mi, mange pas. vous venez d'inventer un truc extraordinaire. Il faut le déposer tout de suite. Allez, Je veux des frites, les frites défilent, tu lèches, hop, tu tu lèches, fais. tu lèches, à la fin, oh, j'ai bien mangé. hein. Voilà. Il y a Voilà. plein de jeux qui pourraient être inventés comme Même ça. pour la boisson. hein. On Ah, vous avez termine- d'autres idées, peut-être? Oui, enfin bref. On termine avec donc C'est Super pas moi qui ai Mario. commencé. Hein.
Super Mario, donc on a entendu la petite musique dans l'extrait de Super Mario. Tu le fais très très bien, Jean-Michel. Donc ça, c'est notre plombier préféré qui a été animé, mais alors pas dans un jeu vidéo, c'est encore donc un internaute qui a passé, je pense, des milliers d'heures à essayer de nous proposer quelque chose. Regardez. Voilà, donc Super Mario en post-it. C'est assez bien fait. C'est drôlement bien Pas fait. mal, ça. Pareil, hein, c'est encore un nombre d'heures incalculable pour faire ça. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? C'est bien. Ah, il y a des gens quand même J'ai qui ont... relevé tout à l'heure quand t'as dit que c'était ton plombier préféré quand même. Bah oui. Ouais. Bah oui, bah ça, Ouais. bon. Cela ne nous Regarde pas. Mais nous l'avons bien Nous noté. l'avons bien noté, mais Nous l'avons noté. Regarde pas. Je ne sais pas qui est plombier dans le village où vous travaillez, où vous habitez, Mais pardon. je vous trouve dur quand même. Ah non, vous nous avez dit, Non. qu'est-ce qu'elle a Je vais dit quand même préféré. vérifier si je joue pas à ça dans mes bureaux. Avec les post-it. Oui, avec les post-it, on sait jamais. Pourquoi il vous manque des millions de post-it tout à Bah coup non, je vais vérifier aussi, tiens. Ok, merci. On devait jouer, mais on arrive déjà à la fin de cette émission. Oh. J'avais un super petit jeu pour vous. Oh ouais, mais là ça va pas. On n'a plus le temps du tout. Si vous êtes rapide, on a le temps. Allez, on on fait, a allez, raté, allez. super. Que j'ai un train à prendre. Mais je sais, demain à 14h30. Non, vous avez- aujourd'hui, Mais je prends le alors, train. on va jouer. On va- 13 heures. Oui, Oui, bien mais sûr. c'est demain. Bien sûr. Bon. Il faudra qu'on lui explique un jour qu'on enregistre les conditions du direct et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à cette heure-là. C'est ça, 13 Je pars à 13h30 aujourd'hui. Oui, bien sûr. Soyez tous à la gare. Allez, on va. Oui, en plus, elle voudrait l'émeute de Rihanna, donc Oui, si bien quelqu'un pouvait aller avec une pancarte Vive Simone, ça nous arrangerait bien. Tout à l'heure, Alors, on joue, mais vous Allez. pas plus d'une minute parce que je dois rendre l'antenne. Alors, petit jeu. Mais il y a son Je vais train. vous montrer. Pardon. Vas-y. Non, j'ai dit, il y a son Ils train. sont- Oui, mais toi, tu joues pas parce que tu connais la D'accord. réponse. Donc, vous jouez pas, vous. Hein. Je cherche la réponse C'est aussi. lui qui avait dit vite, Jean-Luc. Pardon. Peut-être qu'il dit vite. Oui, je sais, mais attention. il était prévu que je ne le fasse pas. Donc maintenant, Il commence par la réponse. c'est bien. donc voilà, on va vous montrer une image. Regardez cette image. Merci Virginie. Hein. Donc vous allez voir donc cette image, d'accord. Une mouche géante. Et je vous demande à quoi cela peut vous faire penser. À Miss Kiki. Non, ce n'est pas Miss Kiki. Simone, À une parapentiste, à une. on comment est ça d'accord s'appelle qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pas du parapente, mais Non, c'est pas loin. c'est C'est pas- deltaplane. Deltaplane. Oui, enfin c'est une aile volante. Hein. Oui. Une aile D'accord. volante, ok. Voilà. Alors maintenant, un ULM, on peut dire, hein, tout simplement. ULM. hein, Ah, voilà. ULM. Alors maintenant, c'est qui? C'est qui cette personnalité Ah bah c'est Poutine. connue? Oui. Poutine, oui. Oui. Et qu'est-ce que Vladimir Poutine fait comme ça? C'est la réponse que je veux. Qu'est-ce qu'il fait Ah, il fait Qu'est-ce du- qu'il fait Bah, Il fait de l'ULM. Il s'entraîne. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il est assis sur Il cette fait de la ULM? pub pour les. Non, non, non. Il s'entraîne pour aller dans l'espace. Il s'entraîne pas du tout. Il va répondre à un insecticide. Ah non. Non, non, mais il y a un truc avec des... Vous avez jamais vu un film comme ça avec Ah, il quelqu'un vole avec des oiseaux? Il vole avec des oiseaux. Bravo Virginie, en réalité, C'est vrai. Non. il veut ramener les grues. Il y a trop de grues en Russie. Il y a beaucoup de grues, c'est un pays où il y a beaucoup de grues. Je parle des... Oui, oui, oui. oui. Non, j'imaginais pas les deux. Non, parce que vous me regardez avec des yeux, je me dis, il a peut-être pas compris ce Non, il y a du que... Non, non, quand même. La grue. Oui, c'est là, la grue comme ça. Et donc, il va essayer avec ce deltaplane, enfin ce ULM, pardon, de les ramener. On a tous vu le film, regardez bien. Regardez, moi je le trouve trop drôle là, quand il regarde les bestioles de chaque ouais, côté. Regarde. Et là, donc, non, franchement, il met les lunettes. Il lui manque plus que le bec, hein, et puis C'est ça. il pourrait s'envoler. Donc, et Mais- vous allez voir, regarde l'envol. Et alors après, vous allez voir que les grues, bah, finalement, elles ont accepté de le suivre et donc de partir vers Lui qui d'autres. conduit la machine. Ah ben, il est devant en tout cas. Et pourquoi il le fait lui? Et, Bah, parce qu'il- Mais Il parce a- que je pense qu'il avait besoin que ce soit, regardez, de notoriété et qu'on en parle parce que c'était quelqu'un et il d'autre. les emmène où alors? Pour faire le Chez buzz, le quoi, voisin. c'est- Il les emmène chez le voisin. Ah, c'est une bonne idée. Voilà, et après les grues, elles font ce qu'elles veulent, elles reviennent, elles reviennent pas. Mais c'est toujours est-il, Vladimir c'était la Poutine. bonne réponse, Virginie. Ouais, un point. Voilà. La semaine prochaine, François Hollande, avec quoi bah, puisqu'on a eu Poutine. Non, nous on joue tous les jours. Demain on jouera. D'accord. Et ok. demain vous trouveez pas. Bon, d'accord. Au revoir, merci Simone. Merci beaucoup, Merci à Stéphane, bientôt. merci. À demain. Oui, allez-y, votre train vous attend. Au revoir. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Excellente soirée sur R, bien sûr. N'oubliez pas la matinale, c'est dès 6h30 et ce jusque 9h du lundi au vendredi, avec Stéphane qui nous amène carrément chez lui maintenant. Donc passez une excellente journée, excellente soirée. À bientôt. Au revoir Virginie. Au revoir, Au chers amis. revoir. Au revoir.
Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque.